Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo au sujet de la i208. Et aujourd'hui, on va parler des moyens de contrôle de la voiture, à savoir les boutons, les commodos qui se trouvent sur la face centrale ou sur le volant. A tout de suite. Dans cet épisode, je ne vais pas me concentrer sur ce qui se passe sur l'écran, mais davantage vous parler de tout ce qu'il va y avoir ici comme moyen de contrôler le véhicule à partir des boutons physiques. On va commencer par la partie centrale. Juste ici, on a le bouton Start et Stop. Donc du coup, pour démarrer le véhicule, il faut maintenir le pied appuyé sur la pédale de frein et on appuie sur Engine Start et le véhicule se met prêt à démarrer. Juste un commentaire rapide sur cette partie-là. On pourrait se demander si ce bouton de démarrage, c'est pas un reste, des vestiges des véhicules thermiques. Et si aujourd'hui, avec les véhicules électriques, on ne pourrait pas standardiser les capteurs au niveau des sièges pour que le véhicule détecte quand le conducteur est présent et que automatiquement, il se mette en position de pouvoir commencer la conduite dès qu'on se met sur le siège. Donc à mon avis, ce bouton Start-Stop a ses jours comptés et d'ici quelques années, chez les constructeurs généralistes, il devrait disparaître. Ensuite, on va vite arriver sur la partie centrale ici. Il faut savoir qu'on a une partie des boutons qui sont mécaniques, une partie des boutons qui sont sensitifs. Donc toute cette partie-là, ici, donc là on a les sièges chauffants de part et d'autre, siège conducteur, siège passager. Quand on va appuyer, on va avoir des petites diodes qui apparaissent qui permettent de savoir le niveau de chauffage activé. Donc on commence par le niveau le plus élevé et à chaque fois qu'on va cliquer une fois, on va venir enlever d'un cran, voilà, jusqu'à ce qu'on le désactive complètement. Donc on a la même chose de chaque côté. Ça, ce sont des boutons sensitifs. Ça veut dire que quand on clique dessus, on n'a pas la sensation qu'on a activé quelque chose. On attend de voir si la LED bouge pour être sûr que quelque chose se soit bien passé. On a la même chose avec toute la barrette qu'on voit juste ici. Alors j'espère qu'elle sera bien affichée au niveau de la visu YouTube. On a le bouton pour la musique, pour la climatisation, pour le GPS, un bouton pour rentrer dans un menu de réglage général du véhicule, le téléphone, un bouton pour accéder à Apple CarPlay, Android Auto, et enfin un bouton dédié aux fonctions électriques du véhicule. Toute cette barre est également sensitive. Donc là encore, quand on appuie dedans, on s'attend à voir quelque chose pour être sûr que la demande a été bien prise en compte. J'ai déjà fait la remarque, le fait que des fois ce soit un peu lent et que quand on appuie, on se demande si la commande a été bien prise en compte. Mais rien de rédhibitoire, très franchement, ça fait le boulot. Mais quand même, on peut se dire, tant qu'à faire, tant qu'à mettre des boutons physiques, pourquoi ne pas faire en sorte qu'ils soient vraiment physiques et mécaniques comme tous les autres boutons ? Moi, je vois aucun avantage à garder ces boutons sensitifs. Alors, c'est peut-être moins cher pour le constructeur, mais pour l'utilisateur, je trouve qu'il y a moins d'informations, c'est moins pratique. Autant mettre un écran tactile pour accéder aux fonctions. Par contre, l'avantage, c'est que là, on a toujours les boutons qui sont au même endroit, on ne se pose pas la question. Ensuite, sur cette rangée-là, on va avoir des boutons physiques. Donc là, on va avoir forcément le bouton pour les warnings, on va avoir le bouton pour verrouiller le véhicule. D'ailleurs, ce bouton, si on reste appuyé dessus pendant longtemps, on va activer et désactiver, comme vous voyez ici, l'auto-verrouillage des portes quand on va se mettre à conduire. Je viens de le désactiver, je vais rester appuyé pour l'activer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que au-dessus des boutons, ici, on a une LED qui permet de savoir si la fonction raccordée au bouton est enclenchée ou pas. Là, c'est vraiment le top niveau ergonomie, cette rangée-là. Donc on a dégivrage, on a warning, on a une fonction pour mettre au maximum la climatisation. Pour éteindre la climatisation, là typiquement je l'ai éteint pour qu'on ait un bon son, vous n'entendiez pas la clim hurler, sachant qu'il fait bien chaud là. Et la fonction pour activer ou désactiver la recirculation de l'air. Donc ça, c'est la partie principale. J'aime vraiment beaucoup cette partie-là, que ce soit côté esthétique que côté pratique. Je trouve que c'est vraiment top. Ils ont bien fait ça. Mais je vous l'ai dit encore, cette partie-là, je l'aime un peu moins. Et ici, on a le bouton qui permet de désactiver le son rapidement. Donc quand on appuie dessus, le son se désactive et on peut régler le volume. Je règle le volume, je désactive rapidement.
Alors, qu'est-ce qui se passe si je reste appuyé pendant longtemps? On va le Ça, voir. c'est sous un pseudonyme, Pietro De Paoli, et on a cru longtemps que c'était lui-même un Voilà, donc il ne se passe rien de spécial quand on reste appuyé pendant longtemps. On pourrait avoir envie d'avoir un bouton pour désactiver l'écran. J'aurais aimé que ce bouton-là, le bouton de volume, serve à désactiver l'écran quand on reste appuyé. Je pense que ça aurait été assez malin. Au niveau de l'écran lui-même, vous n'avez pas de bouton. Ensuite, quand vous êtes prêt à démarrer, ici vous avez le levier de vitesse. Je trouve qu'il tombe plutôt bien en main. Il est pratique à utiliser. Je ne me pose pas trop de questions. C'est ergonomique, pas de souci. Mais c'est vrai que c'est encore un petit peu protubérant. Et j'aimais bien celui qu'il y avait sur la Nissan Leaf. Il est tout rond, il est beaucoup plus ramassé, beaucoup plus intégré. Il y a moins de choses qui dépassent. Ça rappelle plus un levier de vitesse. Et c'est peut-être pour garder un petit peu les codes du thermique. Donc je ne suis pas un grand fan, mais il fonctionne bien. Pas de souci de ce côté-là. Et quand on veut se mettre en mode parking, on appuie ici et on a le mode parking qui s'active. Ici, on a le frein de parking, à savoir que quand on active le mode parking, le frein de parking va se mettre en place automatiquement. Et quand vous allez sortir de votre place de stationnement, il va aussi se désactiver automatiquement. Donc génial. A priori, vous n'avez pas besoin de l'utiliser au quotidien. Et ici, vous avez le sélecteur pour le mode de conduite, à savoir qu'on a 3 modes de conduite. On a le mode éco, le mode normal et le mode sport. Sachant qu'il n'y a que 3 modes de conduite, on peut se demander si c'était vraiment utile d'avoir un sélecteur comme ça. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on va vers le haut ou on va vers le bas pour aller comme dans un menu déroulant. Je me dis pourquoi on n'aurait pas pu avoir juste soit des boutons, soit un sélecteur avec 3 positions. Parce que là, par exemple, je suis à l'arrêt et je ne sais pas tout de suite quel est le mode qui sera utilisé. Là-haut, vous avez aussi des boutons. Je ne vais pas vous montrer ceux qui sont à l'arrière, mais je vais vous montrer ceux qui sont à l'avant. Ici, c'est pour mettre en place l'éclairage. C'est également sensitif. Donc, on n'a pas la sensation de quelque chose de mécanique qui se déclenche. Et d'ailleurs, quand on est à l'arrêt et qu'on appuie dessus en fonction du mode, ça ne va pas forcément s'éclairer. Et on peut se demander si on appuie au bon endroit. J'aime bien les boutons mécaniques pour ce genre de fonction. Et là, on va avoir 2 boutons. Un bouton SOS, là c'est quand on a besoin des secours, et un bouton assistance si on est en panne, qu'on a besoin de remorquage avec le réseau Peugeot. Mais si on est blessé, il faut appuyer sur ce bouton-là. Donc ça, c'est une fonction, la fonction SOS, qui est maintenant réglementaire, qui est obligatoire partout en Europe, et qui permet de déclencher les services de secours le plus rapidement possible. Donc ici, ce n'est pas vraiment un bouton, mais il y a quand même un actionneur. Ici, quand on va venir ouvrir le miroir de courtoisie, on a bien l'éclairage qui va se mettre en place avec un éclairage assez doux, assez agréable. Donc très bien de ce côté-là. À savoir qu'on a la même chose côté passager. De mon côté, j'ai pas de toit ouvrant, j'ai juste le toit panoramique. Et ici, manuellement, on vient prendre le filet pour pouvoir cacher et éviter d'avoir trop de soleil et de chaleur. Alors, je tourne un petit peu autour du pot, hein, mais on va arriver au volant, ne vous inquiétez pas. Ici, on a les commandes pour les vitres. Alors, c'est hyper basique, hein, on parle de commandes pour les vitres. Vous me direz, mais pourquoi ils nous montrent ça, nuage magique, c'est pas intéressant. Mais non, moi je trouve ça intéressant. Alors, la vitre conducteur, il n'y a pas tellement de surprises. Maintenant, généralement, on a toujours des touches séquentielles. Donc ici, quand j'appuie, ça monte, pas de souci. Mais par contre, certains modèles, notamment dans le groupe Renault-Nissan, la prise séquentielle, on l'a que sur la partie conducteur. Là, c'est une petite voiture, c'est une voiture citadine, et pourtant, j'ai aussi le mode séquentiel sur les 4 vitres. Et ça, c'est génial. La Nissan Leaf Tecna que j'avais, donc la meilleure finition, elle n'avait pas ça. Donc, on appuie ici, séquentiel, ça vient jusqu'au bout. Et ensuite, on va pouvoir régler le miroir, le rétroviseur. Et là, on va pouvoir désactiver le réglage des fenêtres à l'arrière. Voilà, donc ça c'est plus basique, pas besoin d'en faire des tonnes. Ces boutons séquentiels, ils sont également présents à l'arrière. Sur le côté ici, on voit les différents boutons. Alors je pense que c'est plutôt l'aide à la conduite. Je ne me rappelle pas du manuel utilisateur à 100%. Et il se trouve que moi, j'ai un modèle au rabais. Merci Peugeot pour ça. Alors je le répète, Peugeot, ils ont lancé ce modèle, la finition GT, en disant qu'à partir de février, il y aurait l'assistance vraiment active à la conduite.
Mais en fait, c'était du pipeau. Parce que à partir de février, pour moi, je le comprends comme les véhicules livrés à partir de février auront ces options avancées. Et non, en fait, c'était les véhicules fabriqués à partir de février. Ça n'a aucun sens, en fait. Pour l'utilisateur, c'est juste pas compréhensible. Et du coup, je me retrouve avec ici très peu de boutons. En fait, il y en a un seul. Maintenant, on va venir sur les commodos. Donc ici, on aura l'éclairage, éclairage auto. Alors, c'est la finition GT, encore une fois, je le rappelle. Rien d'extraordinaire à dire sur ça, les appels de phare. Et de ce côté-là, on va avoir la gestion du lavage de glace. Donc également très très classique. En revanche, ici, quand on va appuyer, on va venir interagir avec l'ordinateur de bord. Alors, je vais essayer de faire un ajustement d'exposition pour que vous voyez correctement. Quand je vais appuyer, je vais basculer entre les différents trajets. En fonction de ce qu'on a comme affichage personnalisé, ici, ce bouton va permettre de défiler à travers les menus. Et petit à petit, on arrive au niveau du volant. C'est un volant qui a fait polémique parce qu'en fonction de la position de conduite qu'on a, le volant peut venir cacher la visu. Donc de mon côté, j'ai réussi à trouver une position où ça ne me gêne pas. Je suis assez confort, je vois ce qu'il y a à voir. Il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place derrière moi, donc ce serait embêtant si je devais prendre 3 personnes avec moi. Mais par contre, la prise en main est assez bonne. Ici, la finition du volant est agréable et valorisante. On a la partie contrôle vocal. On peut lire des SMS, on va pouvoir répondre avec des SMS. Une chose quand même que je peux préciser, c'est qu'ici, le mode de reconnaissance vocale, il a 2 fonctions. Si on reste allumé pendant longtemps, il va convoquer la fonction de reconnaissance vocale du téléphone. Donc là, c'est ce qu'il vient de faire. Et si jamais on fait juste un clic simple, il va basculer sur la reconnaissance vocale du véhicule. Alors, je n'ai pas exploré toutes les possibilités, mais par exemple, là, on peut augmenter la température. Par exemple, je peux lui dire « J'ai très chaud ». J'ai très chaud. Alors, il affiche que la fonction est indisponible, mais pourtant, il a bien lancé la clim à fond. Donc ça marche bien. Je pense que ça peut être encore un petit peu amélioré. C'est dommage d'avoir le bip qu'il faut attendre pour pouvoir dire ce qu'on veut. Ça pourrait être raffiné un petit peu. Mais l'idée est là, dans une voiture du type 208, d'avoir ce genre de fonction, c'est agréable. Ici, on a un bouton qui permet de basculer dans les différents modes d'affichage du e-cockpit. Donc quand on appuie dessus, on va pouvoir mettre un focus sur la musique, sur la navigation, sur la consommation. La musique, on peut augmenter, diminuer le volume. Quand on est dans les sources, on peut afficher une liste. Si vous êtes sur la radio, ça va vous mettre la liste des radios accessibles. Si vous êtes sur une clé USB, vous allez pouvoir voir l'ensemble du contenu de la clé. Et là, vous allez pouvoir naviguer entre les différentes sources. Le bouton qu'on va voir ici, c'est pour décrocher, raccrocher. Et le bouton qu'on a ici, ça nous permet de scroller, donc de naviguer à travers les listes qui sont affichées à l'écran. Donc ils l'ont pensé pour que très vite, depuis le volant, on puisse naviguer entre les différentes radios qu'on écoute par exemple ou les différentes sources. Donc voilà pour un tour d'horizon rapide des différents moyens de contrôle de la i208. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires.